avec tout ce qui s'est passé, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vivre et créer une expérience, donc marcher le long du RER A, notamment avec ces expériences et de grève et avec le coronavirus, de confinement. Je me suis rendu compte que c'est à ce moment-là où on prenait un peu plus le temps de marcher et de se rendre compte du rapport entre le temps et le territoire. Les situationnistes, c'était une grande inspiration pour moi. Marcher, c'est aussi quelque chose qui peut éveiller des sens, qui est très personnel et qui utilise nos perceptions. Et c'est ça en fait, c'est que quand on va utiliser notamment les mobilités rapides et les différentes manières de se déplacer comme le RER, le bus, on va se déplacer vite, on va être dans des tunnels, donc on va rien voir. Et en fait, on perd toute notion de territoire. En marchant, je me suis rendu compte que le territoire, on en parlait en mètres, en kilomètres, donc du coup avec des outils très raisonnés de calcul. Donc après, en fait, il y avait des réflexions de comment je peux créer une nouvelle mesure qui ne soit plus de l'ordre de la raison, du calcul. Cette nouvelle mesure, je la décris un peu comme une partition de musique. Je l'ai construite avec 4 différents événements. On va retrouver donc le passage, la suspension, les usages et l'orientation. Quand j'ai marché, je me suis rendu compte qu'il y avait des moments où il y avait du coup des limites et des 2 ambiances drastiquement différentes. Et donc à ces endroits-là, je propose de dessiner un passage pour pouvoir relier en fait ces espaces. Et donc du coup, le passage qui est ma première, on va dire, note de musique dans cette partition et dans cette réflexion de nouvelles mesures sur le territoire, il va se décliner en 11 fois sur les 50 km de long. Donc mon deuxième outil que j'ai utilisé, c'est la suspension. Et j'ai proposé, donc via cette micro-architecture, la suspension, une pause dans le temps. Et ensuite, on va avoir donc le troisième outil qui s'appelle les usages. Je voulais parler même pour le promeneur du fait que ça pouvait impacter la manière dont on se déplace et ce qu'on a envie de faire tout au long de ce parcours et un peu revaloriser aussi le territoire. Donc du coup, j'ai dessiné ce design, ce mobilier urbain qui a pour rôle d'être un lampadaire, une borne, mais aussi une carte. Il va être numéroté de 1 à 50 tout au long de ce parcours pour avoir toujours ces repères et pour se sentir moins perdu dans tout ce territoire. Et enfin, donc, le dernier outil, c'est l'orientation. C'est une application. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le son avait un réel aussi impact sur la manière dont on pouvait marcher. Donc il y a des pollutions sonores qui vont interrompre ou qui vont brusquer le marcheur et qui vont donner envie d'arrêter de marcher ou marcher moins vite. Mais il y a aussi des sons qui vont donner envie d'aller plus loin, même dans la réflexion, comment on perçoit aussi le paysage et la manière dont on l'habite. Quand on est à Marne-la-Vallée, on peut scanner le premier QR code et pouvoir écouter ce qui se passe à Châtelet. Et pour moi, c'était une manière de recréer du lien sur le territoire, de se rendre compte que même si on est à l'opposé,